mettre ma présentation. Voilà. On va donc parler des relations fraternelles et le faire de manière avec comme source la Bible, comme je l'ai dit dans la prière, mais aussi de manière pratique. C'est étonnant comme Dieu a construit quelque chose de grand, de profond, de vivant, avec des relations fraternelles qui ont de la valeur. Et c'est étonnant cette capacité que nous avons de nous ignorer, de nous blesser, de nous déchirer. Voilà quelques difficultés liées à la relation. On n'a pas le temps de tous se connaître. Et c'est vrai que même dans une petite église où il y a 30 ou 40 personnes, il y a des gens qu'on connaît beaucoup plus que d'autres. Il y a des gens auprès desquels ou vers lesquels on a du mal à aller. Et de fait, on suppose, parce qu'on les voit vivre, on les voit nous regarder, peut-être ne pas prendre le temps de nous dire bonjour. C'est compliqué, ces relations humaines. Un frère offensé est plus difficile à gagner qu'une ville forte. Et dans ma vie d'adulte, j'ai expérimenté ces choses, à la fois dans ma position d'offenseur, avec les difficultés de finalement de retrouver l'autre et en tout cas, d'espérer gagner le pardon. Mais dans ma position d'offensé aussi, je me rends compte que c'est très difficile et pour que la relation entre deux personnes puisse se faire, il faut que les deux veuillent que la relation se fasse et il faut que les deux veuillent aussi se parler, se faire confiance. On se compare, c'est sûr que dans notre société, tout le monde se compare, on essaye de grimper dans l'échelle sociale, alors il faut forcément être plus fort que l'autre. Il faut rivaliser, il faut montrer qu'il y a quelque chose de mieux. Et l'Église devrait être une oasis dans laquelle la comparaison et la rivalité devraient être absentes. Bon, 2 Corinthiens 10, 12 nous dit que ceux qui se comparent à eux-mêmes ne sont pas intelligents. Ça devrait marquer son monde et faire en sorte que finalement, ce qu'une sœur, un frère a à dire est toujours intéressant à écouter et on devrait en tout cas se parler ensemble sans attendre l'occasion de placer son petit refrain. Les clans, l'apôtre Paul dans la lettre aux Corinthiens dénonce ces clans. Hein, chapitre premier, il m'a été dit par ceux qui sont de chez Chloé qu'il y a des clans. Et les clans sont évidemment de fausse sécurité. Mais on s'y sent bien parce que on se retrouve, on a l'habitude de parler comme ceci et pas comme cela, de faire ceci et pas cela, de manger ceci ou de boire ceci et pas cela. Et c'est plus facile d'être dans des clans. Euh, mais les personnes qui arrivent nouvelles dans l'Église ont du mal à rentrer dans les clans. Et il vaudrait mieux finalement aller vers quelqu'un même qu'on connaît depuis longtemps, sans aucune recherche de fausse sécurité. On va souvent vers les gens et on parle souvent avec les gens par affinité, parce que c'est plus facile quand on a fait le même travail, quand on a le même âge, quand on a le même niveau social, quand on aime tel peintre ou tel musicien. Voilà, les affinités sont intéressantes, mais malheureusement, elle rassemble plus que l'unité de l'œuvre de Dieu. On pense à Paul qui va nous exhorter en Éphésiens 4, verset 3, à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix, par la justice. C'est à la lumière divine que la communion se construit, nous dit 1 Jean 1, verset 7.
Si nous marchons dans la lumière, dit l'apôtre Jean, alors nous avons communion les uns avec les autres. Autrement dit, plus l'autre est dans la piété, et plus je suis dans la piété, plus nous aurons de facilité à nous trouver, à nous retrouver. Euh, mais manifestement, avec toutes ces difficultés que nous connaissons, alors vraisemblablement, il y a d'un côté ou de l'autre ou des deux des manques de piété qui font que ces difficultés sont là. Alors que les relations fraternelles font du bien. Deux valent mieux qu'un, c'est ici deux valent mieux qu'un, c'est quand même pour le couple. Mais c'est vrai que à deux, dans la collaboration, on est aussi plus fort. Un frère est né pour la détresse. euh, voilà, un frère est né pour la détresse, mais euh, dans la pratique, on se rend souvent compte que c'est pas vraiment le cas et que probablement les enfants de Dieu ne s'organisent pas pour que la détresse disparaisse et finalement permettent la détresse de l'un ou de l'autre euh, sans chercher à résoudre quelque chose ou à accompagner, à apporter une présence paisible et consolatrice. Alors l'homme s'aiguise au contact de son prochain. C'est vrai que il y a des personnes qui pratiquent ce genre de choses et je pense que effectivement dans la relation interpersonnelle, on se fait énormément de bien en, en se disant la vérité et d'une manière mesurée probablement, mais quand même oui, l'homme, c'est l'humain, hein, homme et femme, s'aiguise au contact de son prochain. Mais souvent, le fait d'aiguiser l'humain ou le faire est quelque chose qui est douloureux pour les uns, qui est euh, au-dessus des forces d'un autre. Et souvent, on préfère fuir le prochain qui est un peu trop exigeant, intrusif, ou qui a des défauts particuliers, au lieu de finalement laisser le prochain tranquillement et profiter en fait de ce que le prochain peut faire ou dire. Euh, les blessures d'un ami montrent sa fidélité, prouvent sa foi. Là aussi, est-ce que ce passage est mis en pratique? Est-ce que on est finalement conscient de cette richesse de quelqu'un qui va nous dire ceci ou cela parce qu'il le fait dans la foi? Ces relations sont donc douloureuse pour certains, difficile pour d'autres, et pourtant, on peut dire qu'il y a de véritables enjeux. Hein, j'ai mis comme premier le bonheur, la béatitude. Hein, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien, cela ne me profite de rien. L'amour, cette volonté de préserver la relation avec l'un ou avec l'autre. L'œuvre de Dieu, hein, la construction dans l'œuvre de Dieu, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour entre vous. Quelque part, on pourrait dire, euh, sans trop exagérer, que quand on ne s'aime pas, quand on se fuit, quand on ne cherche pas à mieux se comprendre, quand on ne cherche pas à mieux collaborer, l'œuvre de Dieu s'en ressent. Alors, je pense elle ne s'en ressent pas parce que Dieu travaille aussi par ce moyen. Mais aimer l'autre, c'est collaborer à l'œuvre de Dieu. Le soi un corps du Christ. Il y a quelque chose d'étonnant de penser que les enfants de Dieu sont le corps du Christ. Le Christ est parti et il y a donc ce chef avec ses commandements, hein, ce chef qui est dans les lieux célestes, qui est dans l'invisibilité, mais l'apôtre Paul nous dit, affirme, hein, vous êtes le corps du Christ, 1 Corinthiens 12, 27. Et donc,
voilà, c'est du Christ que le corps tout entier, bien coordonné, solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacun de ses membres et se construit lui-même dans l'amour. Donc, quelque part, euh, plus chacun des membres du corps est dans une démarche d'amour, c'est-à-dire de disponibilité à l'autre, de respect, de confiance, de vérité, de justice, d'échange, alors le corps du Christ progresse, hein, il tire sa croissance. Il y a quelque chose de très profond et de très important dans l'œuvre de Dieu. Et donc, comme dit Colossiens 3,14, l'amour, et dans la Darby, c'est le lien de la perfection. Alors, j'ai plutôt traduit par accomplissement, ce qui veut dire à peu près la même chose. Autrement dit, quand on est dans l'amour, alors le lien accomplit vraiment ce pourquoi il est fait. Euh, Quand on est dans le respect de l'autre, alors c'est là où on est dans la réussite. Alors que souvent on pense que se mettre en colère, s'emporter, ça soulage, ça marquera l'autre, ça permet de se venger un petit peu, etc. Voilà quelques enjeux liés à la relation qui montrent que finalement, autant pour la béatitude personnelle que pour le travail dans l'œuvre de Dieu, eh bien, la relation est importante. Alors, les éclairages romains, ce sont les éclairages de l'épître aux Romains. Et je n'ai pas voulu faire de présentation technique de l'épître, mais je peux quand même dire en deux mots que l'épître aux Romains parle de la justice, et que après les 8 premiers chapitres qui parlent de la justice de manière particulière, avec le sang qui lave des péchés dans les 5 premiers chapitres, et ensuite euh, la mort du Christ, la croix, qui s'occupe du péché de manière générale. Alors après ces chapitres 9, 10, 11 qui parlent de l'histoire du devenir d'Israël, le chapitre 12 parle de vivre justement, le chapitre 13 parle de se soumettre aux autorités dans le pays, et le chapitre 14 et le début du chapitre 15 parlent d'être véritablement dans une relation juste avec l'autre. Et j'ai noté, alors c'est bien sûr c'est arbitraire, hein, mais j'ai noté un ensemble de points concernant notre relation à l'autre, euh, qui jalonne ce chapitre 14. La première chose, respecter l'autre, et on commentera un petit peu ces versets. Ensuite, c'est euh, accepter que l'autre soit différent, avec la nourriture, les jours. C'est quelque part accepter que l'autre soit aussi responsable de ce qu'il fait. Hein, bien sûr, le problème, c'est que quand l'autre responsable de ce qu'il fait touche à ma liberté personnelle et me blesse, alors voilà, il est responsable, mais il y a quand même des problèmes qui surgissent. L'autre sera jugé comme moi. Et donc, on va donner quelques pistes sur ce que c'est que ce tribunal de Dieu. Euh, alors, voilà, Paul nous appelle à ne pas être un piège pour l'autre, un piège, une occasion de chute, dit la Darby. On le comprend et peut-être là aussi, il faudra donner quelques explications, apporter la paix et la croissance. Oui, oui, oui. Euh, mais peut-être là aussi faut-il se donner les moyens parce qu'on cherche à comprendre ce que c'est que la paix et comment finalement proposer de grandir. Et enfin, euh, vivre personnellement en foi et en conscience, c'est-à-dire se placer devant Dieu pour pouvoir aller dans ce sens. Et je crois que quand l'apôtre Paul a écrit son épître aux Romains avec cette section qui parle finalement de ses relations les uns avec les autres, il ne nous demande pas d'apprendre tout cela par cœur, mais peut-être de comprendre à quel point finalement
Je crois qu'on peut dire que dans toute relation avec l'autre, la bienveillance est quelque chose d'absolument nécessaire. Dans la bienveillance, il y a le respect. Dans la bienveillance, il y a l'acceptation de la différence de l'autre et le fait qu'il soit responsable. Dans la bienveillance, il y a cette notion de tribunal de Dieu ou tribunal du Christ, comme dit 2 Corinthiens 5:10. Dans la bienveillance, on ne tend pas de piège, on apporte la paix et on le vit personnellement dans la foi et dans la conscience. Alors voilà un plan qu'on va euh, finalement suivre euh, assez légèrement, puisqu'on va essayer de voir chaque point, mais sans trop s'apesantir. La première chose, c'est que quelque part, quand j'accueille l'autre, alors je peux le regarder de manière lucide. Je peux le regarder comme il est, c'est-à-dire que si je vois ses défauts, je ne vais pas aller plus loin que ce que je dois faire. Je peux reconnaître que il y a, comme le dit Paul, des personnes qui sont faibles en foi, et ils sont faibles en foi parce que si par exemple quelqu'un dit qu'il ne mange que des légumes, eh bien, alors que l'apôtre Paul nous dit manger de tout ce qu'ils ont à la boucherie, et dans 1 Corinthiens 10, il conclut en disant faites tout pour la gloire de Dieu. Alors on comprend que euh, ce n'est pas nourrir la foi de ne pas manger certains aliments, mais si il est déclaré faible, alors on ne va pas non plus ni le rejeter ni le juger, parce que justement, chacun est responsable. Il est déclaré faible pour la nourriture. Hein, l'un croit pouvoir manger toute chose, l'autre qui est faible mange des légumes. Il est déclaré faible pour le calendrier. Hein, il y en a qui estiment, voilà, est-ce que quelque part, oui, le dimanche, c'est le jour où nous allons rendre culte ensemble en église. C'est absolument clair. Mais est-ce que ce jour-là est plus estimable que les autres? Voilà, il peut être déclaré faible par conviction, hein, parce que l'apôtre Paul va dire que chacun soit pleinement persuadé dans sa propre compréhension. On a donc cette réalité que certains se font des règles. Par exemple, je ne lis la Bible que dans telle ou telle traduction. J'ai un moment le matin pour prier qui est entre telle heure et telle heure, et je pense que c'est probablement le meilleur, puisque on va commencer sa journée ayant passé un moment avec le Seigneur. Oui, mais peut-être que pour l'autre, ce sera plus facile à midi ou le soir. Et donc, quelque part, on comprend bien que Dieu ne nous conseille pas de nous faire des règles comme celle-là. Il peut, cette personne, être plus religieux que dans la foi. Si on est vraiment à la recherche d'une vraie relation avec Dieu, à ce compte-là, on ne se souviendra pas qu'un jour soit plus important qu'un autre jour. On sera content et satisfait de ce qui peut se passer dans ce moment où on est vraiment dans une belle relation avec Dieu. Et quelque part, intéressant de voir que l'apôtre Paul dit que celui qui ne mange pas, donc le faible, ne juge pas celui qui mange. Alors que dans l'autre sens, c'est que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas. Il y a des choses là différentes. euh, et on peut dire peut-être que les gens parmi nous qui ont tendance à critiquer les autres sont des gens qui se font des règles et qui pensent que dans cette religiosité, ils ont quelque chose de fort, alors que non, c'est pas la religiosité qui rend fort, c'est la foi. Et de ce fait, partout là où on serait tenté, où on a l'habitude de juger les autres, et même de se juger soi-même, alors il y a certainement un travail à faire pour être plus dans la liberté devant Dieu. L'autre est responsable. L'autre est responsable et on voit quelque part quand on a quelques difficultés ou avec l'un ou avec l'autre, quant aux choses que l'un fait et que l'autre ne fait pas, eh bien que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange, car Dieu l'a reçu.
C'est-à-dire que ces gens-là qui voudraient nous conduire dans des règles que nous n'apprécions pas, ou nous conduire tout simplement dans des règles, alors que Dieu nous place dans la liberté, alors il faut quelque part comprendre que cette personne-là, euh, qui ne se fait pas de règles, euh, Dieu l'a reçu. Celui qui mange de la viande, Dieu l'a reçu. Mais Dieu a aussi reçu celui qui ne mange pas. On est tous dans cette adoption où Dieu s'occupe de l'un et de l'autre, de celui qui se fait des règles et de celui qui ne s'en fait pas. Dieu l'a reçu et on va voir plus loin que quelque part l'esclave tombe pour son maître, c'est-à-dire que on n'a pas nous à dire, mais écoute, si tu ne manges pas, tu vas tomber, tu ne comprends pas bien la vérité. On peut bien en parler ensemble tranquillement, mais le problème c'est que on n'en reste pas au fait que l'autre est responsable de lui et de ce fait que je ne suis pas responsable de lui. Je peux peut-être être responsable de transmettre quelque chose, mais le plus souvent, quand on cherche à transmettre à l'autre, on cherche à convaincre l'autre et on cherche finalement à se placer en juge. Alors l'autre est responsable de ses actions. Il se tient debout, il tombe pour son propre maître, et il sera tenu debout, car le Seigneur est puissant pour tenir debout. C'est beau cette déclaration parce que on voit donc ici que euh, quelque part, quand on travaille pour son maître, quand on place le Seigneur au centre de notre projet, alors le Seigneur est puissant pour nous tenir debout. Euh, Quelque part, même si on se trompe. Hein, puisque celui qui ne mange pas la viande se trompe, mais il se tient debout, et quelque part, même quand il tombe pour son propre maître. Peut-être qu'il faut un moment pour comprendre que nous nous faisons des règles et que nous avons tout intérêt devant Dieu à en sortir, mais pour en sortir, il faut le réaliser, et c'est souvent quand on tombe pour son propre maître qu'on le réalise. Que chacun soit persuadé dans sa propre compréhension. La version d'Arby traduit par que chacun soit pleinement persuadé dans son propre esprit. C'est un peu dommage puisque le mot pour esprit c'est pneuma et le mot pour compréhension c'est noia. Voilà, ça nous pousse à comprendre. Et l'important dans l'Église, c'est que chacun comprenne quelque chose, que chacun soit dans un travail de compréhension. Et dans l'Église, nous vivons nos compréhensions respectives, qui sont souvent un peu différentes, avec des sensibilités différentes. Mais quelque part, que tout le monde ne comprenne pas de la même manière, à mon sens, c'est plutôt une richesse qu'un inconvénient. Mais dans la mesure où ces compréhensions, on les met en commun pour chercher à comprendre ce que veut nous dire la parole de Dieu. Je dirais que la réunion d'études n'est pas la réunion où chacun peut s'exprimer. Hein, la rencontre d'études de la Bible devrait être une rencontre où on est tous d'accord pour aller dans le sens de trouver qu'est-ce que veut dire le passage et qu'est-ce que nous pouvons comprendre du passage grâce aux compréhensions de l'un et de l'autre. Mais ce n'est pas seulement l'occasion pour l'un ou pour l'autre de parler de sa propre compréhension. Dans ces rapports au Dieu souverain, celui qui mange des légumes, hein, qui ne mange que des légumes, eh bien voilà, ou celui qui estime un jour plus que l'autre, il a égard au jour et il a égard au jour pour le Seigneur, car il rend grâce à Dieu. Autrement dit, il est dans l'essentiel. Hein, l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 6, nous dit que sans la foi, nous ne pouvons plaire à Dieu. Alors, ça montre que il faut faire les choses avec Dieu, il faut faire les choses en mettant Dieu au centre de notre projet. Et quand on fait ça, alors on a égard au Seigneur. Et quelque part, on peut très bien se tromper avec égard au Seigneur et se tromper sans le savoir et en rendant grâce à Dieu. Mais il y aura un moment où ce Dieu souverain nous fera comprendre de quoi il en retourne. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur, c'est-à-dire que le Dieu souverain est celui qui prend soin de nous, nous sommes
des fils et des filles. Et donc, parce que nous sommes des fils et des filles, alors avançons dans ce rapport à Dieu qui nous permettra finalement d'améliorer, de préciser cette compréhension que nous avons des choses, puisque justement nous appartenons au Seigneur, nous avons vraiment intérêt à comprendre comme des enfants de Dieu et avec l'aide que Dieu va nous apporter dans chacune de ces choses à comprendre. C'est pour cela que le Christ est mort et qu'il a revécu, qu'il est ressuscité, afin qu'il domine sur les morts et sur les vivants. Ça montre bien que quelque part notre chemin que nous faisons en ne nous trompons pas ou en nous trompant comme les faibles, eh bien, ce chemin-là, c'est un chemin que nous faisons à la suite du Christ. Il domine, il est là pour être le dominus, le Seigneur, hein, dominus c'est du latin, le Seigneur sur les morts et sur les vivants. Et donc, voilà, c'est intéressant de considérer l'autre comme responsable devant Dieu, et puis aussi comme capable, puisque l'autre va bien sûr pouvoir entendre de la part de Dieu tout ce qu'il aura à entendre. Alors, l'autre sera jugé, moi aussi. C'est intéressant de voir à quel point dans cet épître aux Romains qui nous parle de la justice, de voir à quel point la justice est quelque chose d'important. C'est, euh, je dirais que dans la pratique pastorale, il y a deux états d'âme vraiment très généraux qui font du mal. C'est la colère ou l'amertume et c'est la crainte ou la peur. Et la colère, elle vient parce qu'en fait, euh, on a besoin de justice et quelque part, on, cette justice n'étant pas rendue absolument par Dieu dans le moment, hein, Galates 5, verset 5 nous dit que nous attendons l'espérance de la justice. Autrement dit, il y aura une justice qui sera rendue, mais pour l'instant, elle n'est pas rendue. Et donc, finalement, nous sommes tout à fait motivé et capable de regarder notre frère en le jugeant. Hein, Romains 14, 10, mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Et c'est sûr que ceux qui ne jugent pas sont souvent considérés comme des indifférents, comme des laxistes. On a un peu de mal à, quelque part, rechercher la vérité pour soi-même et aussi pour la collectivité, et puis ne pas essayer de montrer à la collectivité comment être juste. Et ça dérape souvent vers un jugement qui est souvent un jugement réciproque, hein, alors que nous ne sommes pas appelés à juger notre frère ou notre sœur. Ne pas juger son frère, c'est finalement lui laisser la responsabilité de ce qu'il fait. Ça ne veut pas forcément dire être d'accord avec ce qu'il fait, mais parce qu'il fait différemment de nous, eh bien, ne pas le repousser, ne pas euh, être euh, manifester une colère intérieure, une réprobation qui fait que ça nous éloigne de l'autre. Non, l'autre sera jugé, et moi aussi. Ou pourquoi méprises-tu ton frère? Alors, le mépris, c'est celui qui mange méprise, a tendance à mépriser celui qui mange pas. Donc, mépriser son frère, c'est le déconsidérer, c'est le déprécier. Le mépris, c'est le mauvais prix. Et donc, euh, le déprécier, c'est exactement la même chose. Euh, Quelque part, c'est vrai que le frère ou la sœur qui ne mange pas de viande, qui ne mange que des légumes, euh, n'a pas raison. Mais c'est pas pour ça qu'on va le déprécier. Voilà, on va considérer qu'il prend ses responsabilités et qu'il est sur un chemin d'apprentissage. Et voilà, on peut tout à fait en rester là en acceptant de cultiver une certaine proximité, de parler, d'échanger, peut-être même de collaborer pour des choses dans lesquelles on peut collaborer.
Malheureusement, le mépris, ici, nous dit Paul, est aussi quelque chose de courant. Et tous seront jugés. Alors, on lit, par exemple, dans Romains 8, verset 1, que il n'y a plus de condamnation pour ceux qui, selon la formule, dans le Christ Jésus. Je dirais qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à l'abri de la condamnation grâce à l'œuvre du Christ Jésus. Donc on se dit, mais alors comment se fait-il que Paul va dire, nous comparaîtrons tous en effet devant le tribunal du Christ? Est-ce qu'il y aura un moment où un jugement sera rendu? Alors oui, il y a un moment où un jugement sera rendu. L'autre verset le plus explicite, euh, concernant le tribunal du Christ, alors là c'est le tribunal de Dieu, hein, je me suis trompé dans Romains 14, 10, dans 2 Corinthiens 5, 10, c'est nous comparaîtrons tous devant le tribunal du Christ, hein, chacun rendra compte de ce qu'il aura fait dans sa vie, soit bien, soit mal. Et puis 2 Timothée 4, 1 nous dit aussi que le Christ jugera les vivants et les morts, et euh, les vivants, ce sont ceux qui sont croyants, ceux qui sont sauvés, nés de nouveau, et les morts, ce sont les incrédules qui seront là quand le Christ apparaîtra pour son règne de 1000 ans. Et on voit ici que son jugement durera euh, pendant le règne de 1000 ans, puisqu'en fait il est dit que le Christ jugera les vivants et les morts lors de son apparition et lors de son règne, et toutes les Bibles évangéliques le traduisent dans ce sens. C'est dire si le tribunal du Christ est quelque chose d'important et quelque chose, et un moment qui durera longtemps, moment pendant lequel tout ce que nous aurons fait produira en fonction de ce que nous aurons fait. Et ça montre bien que Dieu ne laisse pas pour rien ce qui aura fait et ce qui aura été fait, en bien, bien sûr, mais aussi en mal. C'est pour ça que l'apôtre Paul, dans la deuxième épître à Timothée, parle de cette couronne de justice. C'est-à-dire en fonction de la justice que nous aurons recherchée et de la justice que nous aurons mis en œuvre, alors nous aurons une couronne de justice, et la couronne, de toute évidence, parle de responsabilité, où on comprend bien que nous serons l'équipe administrative du Christ pendant son règne sur l'ensemble de la terre. Euh, L'apôtre Paul de dire en 2 Timothée au chapitre 2, si nous souffrons, nous régnerons aussi avec lui. Il y a, je ne veux pas développer ce sujet qui sera probablement développé l'année prochaine, hein, qu'est-ce que c'est que ce règne de 1000 ans? Qu'est-ce que c'est que ce tribunal du Christ? Mais en tout cas, il y aura un jugement euh, qui est à venir, et un jugement où Dieu réglera les comptes de manière juste et sans aucun, comment dire, sans aucun effet qui soit terrifiant. Mais quand même, 1 Corinthiens 3, versets 14 et 15 dit que si l'ouvrage de quelqu'un est consumé par le feu, hein, ce qui résulte de ce jugement de Dieu, alors il dit, il en éprouvera une perte. Donc il y a quand même une perte qui sera ressentie, mais il est dit, mais il sera néanmoins sauvé comme à travers le feu. On voit bien que ce jugement concerne aussi les chrétiens, et ils pourront en éprouver une perte. Un autre passage très explicite, en 1 Jean 2, verset 28, il nous dit qu'à l'avènement du Christ, certains seront couverts de honte. Voilà. Donc, il y a des choses comme ça, peut-être un peu ponctuelles, qui nous montrent ici et là quel pourra être ce jugement. Et donc, cherchons plutôt, nous, à tenir compte de ce que nous faisons de mal et à nous changer, plutôt que d'aller intervenir auprès de notre sœur, de notre frère, pour quelque chose qu'il ne nous est pas demandé de faire. Hein, puisque Jacques, dans l'épître de Jacques, au chapitre 4 et au verset 11, il est dit que celui qui juge son frère
juge la loi, c'est-à-dire estime quelque part que la loi de Dieu n'est pas suffisante pour que ce frère ou cette sœur puisse finalement prendre conscience de ce qu'il fait. Alors, et l'apôtre Paul d'écrire, je suis vivant dans le Seigneur, chacun pliera le genou devant moi, et toute langue rendra gloire à Dieu. Ce jugement, dans le règne de Milan, est un jugement qui euh, euh, conduira tous ceux qui auront bien fait et mal fait à plier le genou devant Dieu ou devant le Christ. Quand il y a des citations et que le mot Seigneur est employé, quand c'est une référence à l'Ancien Testament, ça parle de Dieu, mais ici, plier le genou devant lui, ça parle manifestement du Christ, et toute langue rendra gloire à Dieu. C'est dire si ce jugement va être universel, toute langue, et ce jugement fera que, quelque part, tout ce qui aura été fait sera rendu vrai. On comprendra pourquoi ce qui est mal fait aujourd'hui a été mal fait grâce au témoignage de ceux qui l'auront mal fait, et les exemples sont nombreux. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. C'est pour ça que je serai jugé comme gestionnaire, gestionnaire de mon temps, de mon argent, de ma fatigue, de mon organisation, de ma coopération avec Dieu, de ma piété, de finalement des gens qui m'ont été confiés. C'est-à-dire que nous sommes tous placés dans un endroit et nous avons tous un petit, tout petit nombre de personnes euh, desquelles nous avons à, à porter, à encourager, à reprendre. Et donc, voilà, nous serons jugés comme gestionnaires, et ce jugement que Dieu manifestera, apportera, sera un jugement pour que toute langue rende gloire à Dieu, autrement dit, que la vérité euh, soit faite et soit évidente pour tous. Alors, hein, ne sois pas un piège pour l'autre. Euh, Paul dit, rien n'est impur en soi. Ça va très loin, ça. Ça veut dire que quelque part, Dieu nous place dans une liberté assez absolue. Paul va dire dans la lettre aux Corinthiens euh, que euh, il ne le dira pas comme ça, que rien n'est impur en soi, mais que toutes choses ne sont pas profitables en fait, hein. Tout est permis, mais tout n'est pas profitable. Mais cette liberté de Dieu nous amène finalement très très loin dans la relation avec lui. Mais si quelqu'un considère telle chose comme impure, alors elle est impure pour lui. Ça veut donc dire que personnellement, je n'ai aucun problème de manger aujourd'hui de la viande qui a été sacrifiée selon le rite euh, des, des musulmans. Mais si quelqu'un ne veut pas manger de la viande qui a été sacrifiée selon le rite des musulmans, alors je ne vais pas l'inviter chez moi et lui servir de cette viande en lui disant, une fois qu'il est en train de la manger, j'ai pris de la viande sacrifiée pour Allah. Euh, voilà, je crois il y a quand même un piège de la liberté qui est à considérer. Et je pense que dans mon histoire ecclésiastique, cette question de la pierre d'achoppement est allée beaucoup trop loin parce que finalement, en fonction de la pierre d'achoppement, on était presque empêché de faire ce qui était dans notre liberté. Alors que notre liberté, elle s'arrête quand on est à côté de l'autre et quand on va euh, empiéter chez l'autre quelque chose. Mais dans le cadre de l'église locale, il ne devrait jamais y avoir de finalement de choses qui gênent. Pour l'habillement, il faut être décent, mais quelque part, la manière dont on s'habille n'est pas quelque chose qui scandaliserait l'un de la part de l'autre,
parce que ça serait trop cher, ça serait trop voyant, ça serait trop ceci ou trop cela. Dans le cadre de l'Église locale, c'est la liberté chrétienne euh, qui est la règle. Et quelque part, si quelqu'un voulait empêcher la liberté parce que certains sont choqués, alors je crois qu'on se tromperait vraiment. Il y a une liberté inaccessible pour l'autre parce que justement, il a décidé de ne pas manger de viande. Donc quelque part, si je veux lui faire la leçon, si je veux provoquer des discussions en, en allant toucher cette liberté inaccessible pour l'autre, je me trompe. Et je cause la perte de celui pour lequel le Christ est mort. C'est quand même quelque chose. On peut dire que, je parlais tout à l'heure pour ces exhortations de l'apôtre Paul au chapitre 14 du mot bienveillance. Et quand on est dans la bienveillance, on ne va pas chercher à ennuyer l'autre par quelque chose qui pourtant pourrait être vrai. Cette liberté est quand même à protéger, hein, que ce qui est bon pour vous ne devienne pas un sujet de calomnie. Autrement dit, ça peut être très bon de manger de la viande, mais quelque part, s'il y a un groupe de personnes qui pensent qu'il vaut mieux être aujourd'hui vegan, eh bien, ça peut amener des divisions, des sectes, des ennemis, des oppositions. Et donc, quelque part, attention, les vertus du royaume de Dieu ne concernent pas le manger et le boire. C'est-à-dire que c'est pas dans ce que nous mangeons que nous allons euh, euh, finalement profiter des vertus du royaume de Dieu, mais c'est quand on cherchera à vivre de manière juste, et la paix étant le fruit de la justice, nous dit Hébreux 12, versets 11 ou 14, je me souviens pas bien, et la joie, hein, c'est-à-dire que quand les choses se passent bien, alors le Saint-Esprit euh, voilà, nous conduit dans quelque chose de bon et il ne faut pas finalement reprendre quelqu'un sur le manger ou le boire ou d'autres choses, mais peut-être même si on constate qu'il dépasse en quelque sorte la mesure. Une liberté qui sert l'autre. Hein, celui qui sert le Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Autrement dit, vivons dans notre liberté personnelle. Faisons ce que nous pensons devoir faire devant Dieu, mais n'ayons pas ce regard de mépris et finalement, de comparaison des libertés de chacun. Voilà, on rencontre quelqu'un et on peut être intéressé même par toutes les relations qui pousseraient quelqu'un à ne pas manger de viande aujourd'hui. Apporter la paix et la croissance. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à entretenir la paix et à nous faire grandir mutuellement dans la foi. On pourrait dire que, je le répète, la paix, c'est la conséquence de ce qui est juste. Hein, cette expression euh, d'Hébreux 12, verset 11, le fruit paisible de la justice. C'est important ça. C'est-à-dire que ce n'est pas en étant patient outre mesure que on gardera la paix. Non, c'est en étant juste. C'est en rappelant ce qui est juste dans le cadre de l'église locale ou dans le cadre de la famille ou même dans le cadre du travail, si c'est possible de le faire. Euh, et donc, recherchons ce qui contribue à entretenir la paix. Et donc, manifestement, euh, militer pour ce qui est juste dans ce cadre collectif est quelque chose qui nous fait grandir dans la foi. Parce que pour faire ensemble ce qui est juste, il faudra forcément que chacune et chacun réfléchisse, soit dans cette recherche en fait de ce qui est juste à tout moment, et de cette justice que nous allons comprendre dans un cadre de foi, dans un cadre de piété, dans un cadre de relation avec Dieu. Voilà des éléments de croissance dans l'œuvre de Dieu. Il faut aussi peut-être, bien sûr, faire ce qui est juste, mais
considérer l'œuvre de Dieu en premier. Euh, voilà, pour la nourriture ne détruit pas l'œuvre de Dieu, autrement dit, euh, mets des priorités dans tes compréhensions. Si tu fais tel ou tel choix, ben voilà, c'est ta responsabilité. Mais après, euh, euh, quelque part, si tu veux inviter quelqu'un qui ne veut pas manger de viande, ben ne sers pas de viande. Mais d'un autre côté, si tu es responsable de l'aspect logistique dans l'Église, euh, fais bien attention à ce qu'il y ait de la viande pour les repas de l'Église, même si toi tu ne manges pas de viande. Hein, pour de la nourriture, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Merci Henri, hein, pour tes commentaires, mais il vaut mieux que tu les fasses sur le chat que sur le PowerPoint. Euh, Ensuite, la vérité est relative. Euh, la vérité est relative, certes, tout est pur, mais il est mal de manger quelque chose si cela représente un obstacle pour quelqu'un. Euh, il y a quelque chose qui pourrait nous déranger là. En fait, on aimerait bien que les choses soient nettes, carrées, de savoir jusqu'où est-ce qu'on peut aller. Mais voilà, tout est pur, mais il est mal de manger quelque chose si cela représente un obstacle pour quelqu'un. Encore une fois, je ne pense pas que, euh, par exemple, si quelqu'un a un problème avec l'alcool, je ne crois pas qu'il faille enlever tout alcool à la scène. Hein, je pense que c'est normal de mettre du vin, mais on peut faire comme font certaines églises, mettre du jus de raisin à côté, dans les mêmes dans les mêmes petites coupelles, mais en disant que là, il y a du jus de raisin. Mais je ne crois pas qu'il faille supprimer le vin pour cette raison-là. Euh, il est mal de manger quelque chose si cela représente un obstacle pour quelqu'un. Et donc, voyons comment est-ce que cette chose-là peut être faite, comment finalement la foi de quelqu'un pourra être respectée, mais en maintenant finalement ce cadre de la vérité dans le cadre général. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de t'abstenir de ce qui peut être pour ton frère un obstacle. Encore une fois, je pense que c'est valable quand j'inviterai mon frère chez moi, mais dans les repas, dans les agapes de l'Église, par exemple, je ne crois pas que ce passage-là convienne. Dans l'Église, on fait les choses de manière juste, et si quelqu'un ne veut pas manger de viande, eh bien dans l'agape de l'Église, il n'en mangera pas. Il mangera autre chose. On arrive à la fin de ce chapitre 14, et peut-être que voilà, tous les points sont importants, je pense, mais là, on a le fait de vivre toutes ces choses-là en foi et en conscience. En foi, c'est-à-dire dans la relation avec Dieu, c'est-à-dire dans ce face-à-face avec Dieu. euh, le vivre dans la foi, c'est décider avec lui. C'est dire, Seigneur, j'ai un choix à faire, et ce choix, je veux le faire devant toi, avec toi, en tenant compte de ce que tu me diras, mais tu m'appelles à choisir, alors je choisis. Et donc, cette foi que tu as, eh bien, garde-la pour toi devant Dieu, c'est-à-dire, n'hésite pas à choisir, n'aie pas crainte dans le choix que tu vas faire. Non, Dieu te conduira dans ce choix parce que tu le fais dans la relation avec Dieu. Et alors, une fois que je fais ce choix, heureux celui qui ne se condamne pas lui-même parce qu'il approuve, eh bien, il faut assumer ces choix. Hein, quelque part, quand j'ai fait un choix devant Dieu, il faut que je comprenne bien dans ma relation avec Dieu que si Dieu a permis que je fasse ce choix-là, alors je ne vais pas me condamner par la suite. Non, je vais me respecter en assumant le choix que j'ai fait. Et celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par une conviction de foi. Donc faisons attention. Si nous ne sommes pas persuadés de faire quelque chose, alors ne le faisons pas. Dans le cadre individuel, c'est absolument clair. Dans le cadre collectif, c'est un peu plus compliqué. Parce que forcément, dans le cadre collectif, il faut quand même qu'on décide quelque chose ensemble. Et je dirais que
Euh, Quand on ne sait pas bien, eh bien, dire au Seigneur, écoute, je ne sais pas bien ce que je dois choisir, mais puisqu'il y a une majorité de personnes qui choisissent ceci, ou bien puisqu'il y a plus d'arguments pour ceci et comme qui me paraissent intéressants, alors je vais faire comme ça. Mais là aussi, j'ai des doutes, mais je veux vivre ces doutes dans une conviction de foi. Je ne crains pas les zones d'ombre. Dieu peut me révéler justement à l'occasion ce que j'aurai à comprendre. Et finalement, tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. C'est dire si le fait de vivre par la foi, c'est-à-dire dans cette lumière de Dieu, dans cette relation à Dieu, euh, me permet eh bien, de manger de la viande ou de ne pas manger de viande, pour reprendre le début du chapitre, et quelque part d'être convaincu de ce que je dois faire, et dans la mesure où je suis convaincu devant Dieu, je ne cherche pas à convaincre les autres, mais je vis ce que j'ai à faire en foi et en conscience. Il me semble que ces choses que j'ai montrées au début sont très importantes. Euh, Si je vis en foi et en conscience, alors je vais être bienveillant à l'égard de l'autre. Je vais comprendre des choses pour moi, dans ma foi, c'est-à-dire dans ma relation avec Dieu, et dans la conscience, c'est-à-dire dans cette vie intérieure avec le Saint-Esprit, la conscience étant, hein, le verset principal de de la conscience, c'est Romains 9, verset 1, hein, qui parle de cette action de l'Esprit Saint dans mes pensées, la conscience qui rend témoignage par l'Esprit Saint. Et donc, voilà, à nous d'être bienveillants euh, en faveur de tous, mais il y a bien des situations dans lesquelles l'apôtre Paul va dire rejette l'homme sectaire après une première et une seconde admonestation. Hein, l'apôtre Paul qui dira aussi mettez le méchant euh, en dehors de l'Église. Hein, le dernier verset d'un Corinthiens 5, ce qui montre bien qu'il y a des choses qui sont à faire euh, et qui relève aussi de la bienveillance finalement, puisque la colère exprimée, l'indignation, la discipline est quelque chose qui doit être fait dans la bienveillance. C'est à retenir que c'est l'œuvre de Dieu d'aller dans ce sens. Bienveillance dans l'absence de jugement, dans l'absence de mépris, dans le fait que tous seront jugés, dans le fait que je ne veux pas choquer quelqu'un par mes paroles, par mon vocabulaire, par mon habillement, par ma manière de manger, par voilà l'intérêt que j'accorde à ceci ou cela, qui peut être un intérêt exagéré. Je travaille à l'œuvre de Dieu et je le fais finalement en prenant soin les uns et des autres. Alors voilà l'amour, le lien de l'accomplissement, c'est-à-dire cette mise en œuvre de quelque chose qui rend accomplie la vie chrétienne. À nous de maintenant peut-être de d'en parler ensemble. Hein, vous savez que vous pouvez réagir, poser des questions. Euh, il y a certainement euh, des mots ou des versets sur lesquels je suis passé un peu trop vite. Hein, Henri, si tu étais en train d'écrire comment? Donc je pense que tu as quelque chose à dire qui doit commencer par comment. Oui, excuse-moi de... Tu m'entends là? Oh, Oui, oui, très ouais, bien. d'accord. D'être intervenu. Je ne savais pas d'ailleurs que quand on écrivait là-dessus, ça se voyait. Je le prenais plutôt comme une note personnelle. Euh, Derrière le comment, c'était en face l'œuvre de Dieu en premier. Je ne sais plus quelle transparence c'était. Oui, Et c'est peut-être se poser la question quand je vois mon frère agir et que sa façon d'agir peut me heurter ou m'interpeller. Peut-être se poser la question, mais comment Dieu le voit, lui? tout à Et fait c'était d'accord. ça, c'est ça. Comment Dieu Oui, oui, peut le voir? Alors, évidemment, on n'est pas objectif, parce qu'on a notre perception personnelle. Mais c'est une bonne, c'est assez sain, S-A-I-N, hein, oui, mais S-A-I-N-T aussi, de se poser la question, mais Dieu, comment il le voit, lui? absolument.
Et je Après, pense ça, que ouais. le fait de se poser la question, ça, ça amène automatiquement une réponse. Hein, c'est-à-dire que le fait de vouloir rejoindre Dieu dans son regard fait qu'il y a quelque chose de particulier qui se produit et on va y arriver. Bon, par exemple, pour être très précis, on a une époque jugée négativement l'évangélisation par le chant, mais Dieu, il le voit comment cela? L'évangile est annoncé, Absolument. par exemple. Après, sur le Romains 14, verset 10, sur le thème de juger son frère, euh, bon, tu l'as dit il y a pas longtemps, là, tu l'as dit, Paul dit rejette le sectaire, ou, donc à un moment donné, il faut bien juger. Enfin, c'est utopique de ne pas juger. On passe notre temps à juger, ça fait partie de notre intelligence. Mais comment faire la nuance entre juger des faits? On est bien obligé de juger des faits. Si un frère bat sa femme, bah, je suis bien obligé de juger que c'est pas bien et d'essayer de l'arrêter. Je le dis pour l'avoir vécu, hein. Ou une femme qui bat son mari d'ailleurs. Donc il faut bien intervenir, il faut bien juger. Par contre, comment on trouvera dans la parole la nuance entre juger des faits et juger des intentions? Où là, peut-être on n'a pas le droit de juger des intentions. Oui, on va essayer de rester simple parce que le sujet est complexe, mais je dirais quand même que, en premier lieu, il y a une différence entre être lucide et juger. Juger, c'est apporter une sanction, un arrêté, hein, une parole qui va condamner. Euh, et je dirais que, par exemple, tous ces passages qui parlent de discipline de l'Église montrent bien qu'il y a un jugement qui est à faire. Et donc, Dieu nous délègue le jugement, alors que individuellement, il le laisse comme sa prérogative. Individuellement, nous n'avons pas à juger, mais collectivement, je dirais, la discipline de l'Église, comme dans la discipline de la famille, comme dans la discipline sociale au travail, eh bien, il y a un jugement qui est à faire. Alors ensuite, tu parles de faits et d'intentions. Comment ce jugement est-il rendu? Alors, bien sûr, tu es un spécialiste de la question, mais je dirais que on entend dans les informations que il faut rester aux faits qui sont commis et que on ne peut pas juger une intention. Par exemple, euh, la difficulté du jugement de l'affaire Cédric Jubilard montre que dans l'absence de faits, c'est très difficile de savoir quelles étaient les intentions de Cédric Jubilard. Il y a eu un jugement qui a été rendu, mais je crois que les intentions, on ne peut pas les juger. Pourtant, il y a pas mal de passages dans la Bible qui parlent de nos motivations, mais on a à s'encourager quant à nos motivations. Par contre, il me semble que dans l'Église ou dans la famille, on ne peut pas juger quelqu'un d'après les intentions qui sont quand même très complexes. Qu'est-ce que tu dirais, Henri, toi? Tout à fait. En justice, on juge toujours sur des faits par rapport à la loi, mais on ne va pas plus loin. Mais c'est difficile à concilier avec ce verset que tu as cité. Ou alors, qu'est-ce qu'on met derrière le mot juger? Alors là, de juger, ça peut aller jusqu'à la sanction, mais Rappelle juger le concrètement verset, s'il te plaît. de Romains 14. Oui, mais lequel? Verset 10. Verset 10, oui. Oui. Pourquoi juges-tu ton frère? Voilà. Comment juges-tu ton frère? Mais comment dire? euh, Qu'est-ce qu'on met derrière ce mot juger? On peut mettre aussi juger derrière ce mot le mot apprécier, évaluer, discerner, ressentir, plutôt que faire justice. Ben, c'est-à-dire que en C'est pas Romains tout à fait 14, pareil. 10, Ouais.
en Romains 14:10, manifestement, celui qui ne mange pas de viande est critiqué par celui qui mange ou Oui. par ceux qui mangent de la viande. Donc c'est un fait. Et donc, il juge les faits. Mm. Mais justement, il y a des choses qui ne sont pas à juger, dit Paul, puisque c'est de la responsabilité personnelle. Et je ne suis pas le seul à prendre la parole, hein. Il y a beaucoup d'autres personnes. Euh, Il y a bien évidemment, il y a bien évidemment une difficulté, une difficulté de mémoire en Romains 5 à propos de l'inceste qui était commis, 1 que Corinthiens 5. quelqu'un Oui. avait la même de 1 Corinthiens, pardon, 5, euh, que quelqu'un avait la femme de son père. Paul dit quand même, ceux du dehors, Dieu les juge, mais vous, vous devez juger ceux qui sont de dedans. Alors, je pense, tu l'as dit un peu, qu'il y a euh, apprécier une chose jugée, c'est certain, on fait ça à longueur de journée, c'est-à-dire que on regarde ceci, on regarde cela, on porte un jugement. Mais je crois qu'en nuance, c'est de ne pas apporter de condamnation. Le fait, on doit bien en tenir compte et éventuellement euh, intervenir. Mais c'est, il ne faut pas aller trop vite, comme Guillaume l'a bien expliqué quand même, parce qu'on ne connaît pas les intentions et on se hâte. Je vous donne un exemple très simple, je ne dis pas que je l'ai jugé et condamné, mais un jour je rencontre au camping de Sanary une dame que je connaissais avant et puis bouf, elle s'était coupé ses longs cheveux, il y avait des cheveux de 3 millimètres. Ah, je lui dis, mais pourquoi tu t'es coupé les cheveux comme ça? Et elle me dit, tu sais, Pierre, c'est pas volontairement, mais j'ai un cancer avancé. Je me suis pris une bonne baffe. Je ne l'ai pas absolument condamné, vous voyez, mais c'était d'une telle maladresse que il eût fallu avant que discrètement je me renseigne. C'est sûr que c'était ni beau ni élégant, mais bon, les goûts sont tous dans la nature, mais quand même, vous voyez. Et donc, je suis allé trop vite. En tout cas, ça m'a servi pour le restant de ma vie, hein. Parce que là, j'ai dit, là, tout faux. Je suis allé très vite dans mon appréciation et en jugeant une sorte de motivation, peut-être pour être mondaine ou ceci ou cela, alors que c'était toute autre chose. Tu as aussi parlé du jugement pour tous les croyants. Est-ce que tu peux nous donner quelques explications sur le fait comment concilier Jean 5, 24, je crois, celui qui entend ma parole, dit le Seigneur, et qui croit celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, et il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alors, on va en jugement ou on ne va pas en jugement? Absolument, hein, c'est cette question que j'ai posée tout à l'heure, hein, en comparant Romains 8, verset 1, il n'y a plus de condamnation, avec ces passages qui parlent du jugement des chrétiens et qui sont tout à fait explicites. Alors, je le répète parce que je crois que c'est important que ce soit en tout cas clair. Après, tout le monde peut ne pas être d'accord, mais il y a une différence entre la condamnation ou l'acquittement qui fait passer de la mort à la vie, c'est-à-dire que nous sommes tous par nature, par naissance, condamnables,
Et la foi dans l'œuvre du Christ Jésus nous sauve de la condamnation. Mais nous sommes tous appelés à euh, ce que le bagage de nos œuvres soit mis à l'épreuve. Ça aussi, c'est un jugement, mais c'est pas le même jugement. Hein. Quelque part, le jugement du grand trône blanc en Apocalypse 20, c'est ce moment où ceux qui se tiendront debout devant le grand trône blanc, nous dit Apocalypse 20, verset 11, ils sont morts. Pourtant, ils sont debout. Et ce sont les morts spirituels. Ce sont des gens qui n'ont pas été en règle avec Dieu, et ces gens, eh bien, le Christ constate qu'ils n'ont pas choisi la grâce, et c'est pour ça qu'ils sont jetés dans les temps de feu. Donc, quelque part, il y a un jugement pour la vie éternelle ou pour la mort éternelle, mais il y a également un jugement pour que les œuvres de chacun soient manifestes, et c'est un autre jugement, et je pense que c'est un jugement euh, dont l'ensemble de la terre bénéficiera. Je pense que peut-être grâce à ces personnes qui distribuent de la drogue, on aura, avec leur témoignage, avec leur connaissance de ces choses mauvaises, on aura quelque chose qui pourra, euh, probablement, à mon avis, pendant ce règne de 1000 ans, montrer à la terre combien la consommation de drogue ne doit pas se faire. Et c'est valable pour quantité d'autres choses. Et je pense que justement, chacun de ceux qui auront mal fait, hein, puisque 2 Corinthiens 5, 10 nous parle de ce qui aura été fait dans le corps, soit bien, soit mal, chacun de ceux qui auront mal fait auront une expérience du mal de laquelle ils feront profiter la terre entière. Le Christ, à mon avis, utilisera toutes ces œuvres faites. Hein, la robe de la mariée, ce sera les œuvres justes, mais il y aura aussi ces œuvres injustes qui feront, à mon avis, dont tout le monde profitera pour savoir ce qu'est vraiment la vérité. Et la gloire de Dieu sera absolument connue, reconnue et proclamée. C'est un jugement où on est acquitté d'entrée. C'est ça. Autrement dit, euh, euh, il n'est pas question de vengeance ou de sanction, mais il est question finalement, à mon avis, d'apprentissage pour tout le monde. Et euh, que l'œuvre d'un tyran, d'un despote comme Hitler, si jamais Hitler fait partie des rachetés dont toute l'œuvre a été consumée par le feu, alors peut-être que pendant 1000 ans, Hitler apprendra quelque chose et fera aussi apprendre quelque chose à tous ceux qui seront sur la terre. Alors, il y a une question sur le chat. Quelle est la conduite à tenir pour nous chrétiens qui savons que nous serons jugés? Merci pour cette question. Euh, c'est-à-dire que nos œuvres soient jugées, c'est magnifique. Euh, pour moi, être jugé et par exemple que l'ensemble de ceux qui sont là me disent, en fonction de leur sensibilité, Guillaume, tu as dit trop de choses, tu as parlé trop vite, tu as pas assez parlé de ceci ou de cela. C'est un jugement, mais c'est un jugement qui est constructif. Et je crois que le jugement que le Christ mettra en œuvre pendant son règne de 1000 ans est glorieux, il est extrêmement constructif. Et donc, quelle est la conduite à tenir pour nous? Eh bien, travaillons pour l'œuvre de Dieu et tout ce qui est euh, juste fera partie de la robe de la mariée, c'est-à-dire que le Christ viendra régner à son avènement au début du règne de 1000 ans et il viendra
nous dit 2 Thessaloniciens 1, pour être admirés dans ceux qui auront cru. Autrement dit, toutes les bonnes œuvres que nous ferons maintenant trouveront leur aboutissement au début du règne de 1000 ans, pour la gloire du Seigneur Jésus, mais ça sera aussi nos œuvres. Donc il y aura un jugement qu'on pourrait appeler agréable. Mais tout ce que, si nous sommes par exemple des mauvais gestionnaires, hein, quelqu'un qui à cause de son mauvais comportement à l'égard de l'argent fait plusieurs fois faillite, eh bien euh, peut-être que le Christ l'utilisera, cette personne-là, pour que là aussi tous ceux qui entendent puissent réfléchir sur la manière de bien gérer. Et je pense que le règne millénaire, le règne du Christ, sera un règne de règlement de compte, mais dans le bon sens. Hein, pas du tout pour punir quelqu'un, mais pour faire que, à partir de quelque chose qui a été mal fait, qu'on puisse vraiment comprendre comment est-ce que c'est bien fait, mais quand même ces gens-là subiront une perte, nous dit 1 Corinthiens 3, et ressentiront de la honte, nous dit 1 Jean 2, 28. La conduite à tenir, c'est une conduite irréprochable. C'est une conduite de mettre Dieu au centre de nos projets, d'être dans la foi, dans l'amour et dans l'espérance. Dans la foi, d'être dans la piété, dans l'amour, d'être dans la bienveillance à l'égard des autres, et dans l'espérance, eh bien, de ne pas se plaindre parce que les fruits n'arrivent pas assez vite. Alors, rester ou devenir humble? Euh, je comprends pas bien ta question, Henri. Oui, c'est en Euh, réponse à la question de Béni, je sais plus, Bourressou. oui. C'est en fait rester humble. Qu'est-ce que je suis moi pour aller juger une autre personne, être conscient qu'on est peu de choses avant Oui, d'avoir la prétention de juger son prochain. oui, par exemple, oui, oui, Ouais. oui, oui, tout à fait. Voilà, donc euh, la conduite à tenir pour nous chrétiens, c'est de rester humble, ou bien de progresser dans l'humilité, et certainement ça aura des conséquences dans ce règne du Milan dans lequel le Christ réglera les comptes. Je pense que euh, euh, de manière assez générale, dans les connaissances de chrétiens que j'ai, on pense que parce que le Christ nous a lavé de tous nos péchés, alors pendant le règne de 1000 ans, il se passera absolument rien pour nous. Mais je pense il y a un explicite biblique hein, dans 2 Corinthiens 5,10, dans 2 Timothée 4,1, et aussi avec Romains 14, qui montre que non, c'est pas si simple que ça, mais appliquons-nous à avoir une bonne conduite. Appliquons-nous à mettre Dieu au centre des choses et puis à travailler pour lui, à ce que dans nos projets, eh bien que ces projets-là soient faits pour que Dieu soit glorifié. Bonjour Guillaume, j'aurais une question. D'abord, je te remercie pour ta présentation qui était très belle, très touchante. Euh, En fait, la question qui me vient en ayant écouté un peu, c'est que il y a des versets qui nous disent, par exemple, exhortez-vous l'un l'autre chaque jour. Et ça peut être entendu comme encouragez-vous, consolez-vous, mais aussi exhortez-vous. Alors ma question, j'en viens là, c'est que pour moi, pour pouvoir parler la vérité à son prochain, même éventuellement le challenger, il faut être proche de lui. Si je suis proche d'un frère, qu'il y a vraiment une relation apaisée et vraiment aimante entre nous, nous pouvons nous dire
beaucoup plus de, beaucoup plus nous encourager, même nous, oui, je dirais nous challenger, nous montrer ce à quoi peut-être, enfin expliquer un peu nos différents, comment on analyse les choses. Je ne sais pas si je suis clair. Alors que si je Tu suis es très loin, clair. si je suis loin, c'est-à-dire s'il y a pas une communion suffisante, s'il y a une certaine distance pour des raisons X ou Y, alors là, bien sûr, c'est beaucoup plus sage de m'abstenir de les faire, de pouvoir parler. Je ne sais pas si je suis clair. En fait, je pense qu'il y a ce qu'on dit, mais aussi la qualité de la relation qui existe entre deux personnes, qui permet d'aller plus ou moins loin dans ces démarches de vérité. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et de là vient la complexité de la discipline à mener dans la famille, dans l'Église, etc. Et c'est vrai qu'idéalement, euh, euh, être proche de tous ceux à qui on a affaire permet beaucoup de choses, beaucoup. Ça permet de se comprendre, de s'encourager, de se reprendre. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Et je trouve que ta remarque est très importante dans ce chapitre qui parle justement de ne pas juger. Je pense que la parole, c'est-à-dire la parole, le langage, la communication, est un des aspects essentiels de la vie. Mhm. Dieu nous appelle à communiquer les uns avec les autres. Et quand on ne communique pas, alors il manque quelque chose. Et c'est peut-être pas pour rien que Jésus lui-même s'appelle la parole de Dieu. Avec cette réalité de la communication, et je pense que probablement dans tout ce que Jésus a dit tout au long de sa présence sur la terre, alors il y avait quelque chose d'essentiel qu'il devait dire et qui fait partie de cet amour démontré. Se tenir proche, c'est aussi apprendre à communiquer, Et à apprendre entendre, à écouter aussi. à écouter, c'est ça, ouais, ouais, à être en dialogue, à rechercher à comprendre l'autre. On comprend jamais l'autre parfaitement, mais on Oui, peut bien quand même aller dans ce sens. Et j'entends souvent des échanges entre les gens qui sont tous sauf un dialogue. sûr. Parce qu'on entend une phrase qui est dite sur ceci et puis l'autre qui va dire le contraire. Mais on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il dit le contraire en fait? Pourquoi ne pas rentrer dans un sujet commun et en parler de manière paisible et puis après parler d'autre chose? Mhm. Merci. Alors on a encore 2 Corinthiens 10, verset 12. Qui dit 2 Corinthiens 10, 12. Ah oui, c'est ceux qui se comparent, oui. On a plutôt un danger qui nous guette, l'entre-soi, se juger entre nous selon notre vase clos, notre culture, sans rechercher comment nous jugent les autres extérieurs à notre cercle. Euh, Tu veux dire là, Henri, que... alors, 2 Corinthiens 10, 12 dit que ceux qui se comparent à eux-mêmes ne sont pas intelligents. C'est-à-dire que quand on va, et ici il y avait des luttes, hein, dans cette section, il y avait des luttes entre les responsables, entre les apôtres. Il y avait des, et on rejetait l'apôtre Paul pour accueillir d'autres personnes. Et donc il y avait des rivalités qui venaient de comparaison. Euh, alors je trouve que ta remarque, Henri, est très juste, hein. Faisons attention de ne pas nous juger entre nous selon notre vase clos. En fait, il faut être ouvert et chercher à avoir des relations avec les autres. Et il me semble quand même que le passage de 2 Corinthiens 10, 12 est plutôt pour dire que euh, se comparer n'est pas raisonnable. En fait, dans... Voilà, j'aime bien, par exemple, je trouve que Sylvain, ici, qui a mis sa vidéo pour ceux qui ne le connaissent pas, Sylvain est quelqu'un qui parle de manière beaucoup plus douce que moi. Et j'apprécie beaucoup ta douceur. Mais on ne se compare pas. Voilà, on accueille les différentes sensibilités de chacun et puis on, on considère qu'elles sont utiles et on va
les mener ensemble, au lieu justement de dire il vaudrait mieux parler comme ceci ou comme cela. Parce que je voudrais rebondir par rapport à la remarque d'Henri. L'entre-soi, c'est effectivement quelque chose de très, très intéressant, et que c'est peut-être un sujet qui mériterait d'être effectivement un jour abordé en tant que tel, la question de l'entre-soi. Oui, Je dirais, c'est quelque chose qui m'anime et qui réfléchit, qui me fait beaucoup, j'ai beaucoup travaillé, pas travaillé, mais qui me travaille beaucoup plutôt. Effectivement, depuis plusieurs années, j'essaye de rencontrer des chrétiens et même des non-chrétiens pour essayer de comprendre comment ils comprennent. Et un des points que j'ai appris, c'est que ce qui nous sort de l'entre-soi, c'est-à-dire d'une relation binaire, où il y a moi et puis il y a l'autre, et on est sur un plan horizontal, c'est c'est ce que j'appelle la relation ternaire, c'est-à-dire entre l'autre et moi, il y a Dieu. oui, Que nous nous recevons l'un et l'autre, quel que soit de Dieu, quelle que soit notre confession chrétienne, je dirais, quelles que soient nos différences, aussi même à l'intérieur d'une église ou d'un groupe d'églises, et même entre un mari et son épouse, il y a une place mystérieuse qui doit être laissée, et nous nous recevons l'un de l'autre de Dieu. Donc, quand j'écoute l'autre, je prie le Seigneur pour que j'écoute l'autre, j'entends l'autre, mais j'entends aussi ce que Dieu me dit par l'autre. oui, C'est la question de l'entre-soi, elle est pour moi effectivement très importante parce qu'on est effectivement, je consonne, on est très souvent dans l'entre-soi et finalement, pas une véritable unité, mais c'est une uniformité. Et ceux qui pensent pas tout à fait pareil, ils ont tendance à être marginalisés ou mal vus parce que c'est dérangeant pour le groupe des pensées, mais au contraire, c'est très riche d'avoir des pensées qui soit varié, comme il est dit, la grâce variée de Dieu. Je sais pas si, voilà, je ne vais pas trop développer, mais c'était pour dire, Henri, que je consonne bien avec ce que tu as dit dans ta remarque, la question de l'entre-soi qui nous guette. Mais si un jour vous avez l'occasion, l'un de vous, l'un ou toi, Guillaume, ou d'autres, ont l'occasion de traiter de ces questions, je serais très intéressé sur l'entre-soi. très bien. Mais écoute, ah oui, il y a Henri qui peut-être propose que Sylvain, tu développes ce sujet dans une des conférences du lundi soir. Là, je Hein, vais travailler dessus. Merci, Greg. ça serait très bien. Mm. Euh, Sylvain, tu voudrais prier pour conclure, s'il te plaît? Je veux bien, oui. Seigneur Jésus, nous te remercions de nous avoir permis d'entendre et d'écouter Guillaume sur ce sujet, si si beau, si grand et si utile, parce que tu nous as créés pour être en relation avec toi d'abord, Seigneur, et nous te bénissons. Tu es venu nous chercher, nous sauver, et nous amener au Père. Et nous te bénissons parce que par ton œuvre, nous avons maintenant cette assurance d'être aimés de Dieu et d'être aimés par toi, par le Saint-Esprit, qui nous rend ton amour tangible. Te prions que tu bénisses chacun de ceux qui ont été ici, qui ont pu participer à ces moments, qu'il y ait un rayonnement aussi dans nos vies personnelles, familiales et aussi en Église. Te demandons d'accompagner Guillaume et dans son service et chacun. Te prions aussi pour tous les tiens qui sont isolés ou qui sont persécutés. Veuille les prendre soin d'eux, nous t'en demandons avec supplication et louange. Amen. Amen. Amen.